Salut ton frère, ta soeur, dis-lui que Dieu te bénisse. Avec joie dans le nom du Seigneur. Est-ce que vous êtes heureux ce soir? Que le nom du Seigneur soit béni pour cela. C'était un grand privilège pour nous ce soir. Parce que le Seigneur a pu que nous puissions encore nous revoir. Amen. Amen. Vous savez, il faut marcher dans des hôpitaux des fois pour voir la grâce que Dieu vous fait tous les jours quand vous voyez le soleil. Il y a des cas où quand tu regardes comme ça, tu dis que tu dis vraiment, je suis heureux d'être gracié. Même si je manque à manger, je manque les habits, mais le souffle que Dieu te donne, le fait de marcher que Dieu t'a donné, tu dis Dieu merci pour ça. Reconnaissant, il te donnera beaucoup. Applaudissons le Seigneur. Amen. Amen. Nous allons un peu incliner la tête pour un mot de prière. Bienvenue Père Céleste. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous sommes rassemblés ce soir en ton nom. Et non pas pour voir un homme, mais pour te voir. Bénis-nous, ô Dieu, à la réunion. Ôte-nous sur le chemin, car nous sommes indignes. Nous ne méritons pas. Toi, dans ta souveraineté, tu n'utilises jamais les anges pour sauver les pécheurs. Mais tu prends seulement les pécheurs au milieu des pécheurs pour sauver d'autres pécheurs. Tu nous purifies, tu nous sanctifies et tu nous mets à ton service. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous avons grandement besoin de toi. C'est pourquoi ce soir, bénis l'oreille qui va écouter, bénis la bouche qui va parler, que nous soyons tous d'un commun accord, en harmonie avec toi. Un seul mot de toi suffira. Les mots humains peuvent détruire, peuvent diviser, peuvent amener la mort, peuvent donner la haine. Mais toi, Jésus, quand tu parles, c'est parfait. C'est pourquoi, oh Dieu, puisses-tu nous parler ce soir, même dans quelques minutes seulement, nous te dirons merci. Nous avons soif de toi. Nous avons besoin du Saint-Esprit, une expérience personnelle plus qu'auparavant avec toi. Nous aimerons te connaître plus qu'auparavant. Bénis, oh Dieu Tout-Puissant, cette réunion. Guéris les malades. Console les affligés. Remplis-nous du Saint-Esprit. Nous nous abandonnons à toi dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, on va s'élever. Nous allons lire la parole du Seigneur. Je suis dans Apocalypse, chapitre 3. Apocalypse, chapitre 3. Nous lisons les versets 7 en descendant. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint. Le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, et celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Amen. Amen. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et qui ne le sont pas, qui se disent chrétiens mais ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds. Amen. Amen. Et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Amen. Amen. Je vais relire
Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir dans le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Amen. Veuillez vous asseoir. Amen. Amen. Cette écriture que nous venons de lire, c'est une écriture qui édifie et qui donne aussi le courage. Dans Apocalypse chapitre 3, le verset 7 en descendant, si j'aimerais tirer un sujet dans les textes que nous venons de lire, j'aimerais l'intituler « Quand on garde la parole de la persévérance ». 3 points de suspension. Quand on garde la parole de la persévérance. Amen. Amen. Si vous remarquez, mes frères, la Bible dit, voici, je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Amen. Amen. Premièrement, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Amen. Amen. Quand on garde la parole de la persévérance, Dieu met devant nous une porte ouverte. À cause de quoi? De la parole que tu as gardée. Amen. Amen. Garde la parole de Dieu. Il met devant toi une porte ouverte. C'est une porte que personne ne peut fermer. C'est une porte de la joie. C'est une porte de la paix. Quand tu as la parole de Dieu, même si tu manques à manger, même si tu manques les vêtements, tu auras une paix. C'est une paix non explicable. C'est une paix qui vient de Dieu. Cette paix vient d'où? C'est quand tu gardes la parole de Dieu. Tu gardes la parole de la persévérance. La parole de persévérance. Dieu ouvrira une porte devant toi. Amen. Amen. C'est une porte de la puissance. C'est une porte de l'onction. C'est une porte de capacité. Quand tu gardes la parole, Dieu te donne de capacité pour vaincre tout ce que le diable mettra sur ton chemin. Amen. Amen. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Amen. Amen. Deuxièmement, voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et qui ne sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Quand on garde la parole de la persévérance, Dieu nous donne l'autorité et la domination sur tous les esprits diaboliques. Parce qu'ils viendront se prosterner à tes pieds. Amen. Amen. C'est l'autorité et la domination que Dieu donne à ceux qui gardent la parole. Amen. Amen. Troisièmement, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Amen. Amen. C'est que quand tu gardes la parole de Dieu, il te gardera aussi à l'heure de la tentation qui viendra dans le monde entier. Il y a 3 points essentiels que j'aimerais m'appuyer. Premièrement, il a mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Souvenez-vous dans Luc chapitre 10, là Jésus est en train de dire, je vous ai donné la puissance
de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. C'est qu'il t'a donné l'autorité de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur la maladie, sur les soucis, sur les péchés, sur tes difficultés, si tu gardes la parole. Amen. Amen. Vous savez, dans Deutéronome 28, 1 à 14, quand on dit tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans le champ, les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, tout ce que tu vas élever seront bénis. Tu seras béni dans tes entreprises. Tu seras béni dans tout ce que tu fais. Même dans la ville, tu seras béni. Même dans les champs, tu seras béni. Amen. Amen. C'est très bien. Mais on oublie une chose. Il y a la clé. La clé pour toutes ces bénédictions. Souvent nous prêchons les bénédictions. Mais nous oublions de donner aux gens la clé qui peut leur permettre d'ouvrir et avoir possession de ces bénédictions. Dieu dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur tous tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Mais à quelle condition? Si tu obéis à la parole de l'Éternel ton Dieu. Ça veut dire, si tu gardes sa parole, il te donnera la supériorité sur tous ses ennemis qui s'élèveront contre toi. C'est-à-dire la clé pour toutes les bénédictions, même pour tes entreprises, même pour tes business, c'est garder la parole. C'est la clé pour garder même ton foyer. C'est la clé pour garder même ton mariage. C'est la clé pour garder ton mari. C'est la clé pour garder ta femme. C'est la clé pour prospérer même dans tes études. C'est de garder la parole de la persévérance. Pourquoi la persévérance? Parce que quand on est chrétien, on est appelé à persévérer. Amen. Parce que Dieu dit ici dans l'Apocalypse, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Amen. Je te garderai aussi à l'ère de la tentation qui va venir. Amen. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Et la Bible a dit, aucune tentation ne peut parvenir à un chrétien si Dieu ne lui a pas donné la capacité de surmonter cela. Aucun combat ne peut t'arriver si Dieu ne t'a pas donné la capacité de surmonter cela. Dieu n'est pas un meurtrier, mais il est un père. Il est rempli de compassion. Il est d'amour. Il ne veut pas que tu galères. Il ne veut pas ton malheur. Il ne veut pas que tu sois toujours alarmé chaque fois. Mais il veut te voir sourire. Il veut te voir heureux. Il veut te voir heureuse. C'est pourquoi derrière chaque événement, il y a une raison. Dieu sait le pourquoi. Il connaît ses enfants. Il te connaît plus que toi-même. Il connaît le nombre de cheveux sur ma tête. Il me connaissait avant la création du monde. Il connaissait tes habitudes. Il connaissait tes faiblesses. Il connaissait tes manquements. Mais malgré cela, il t'a choisi. Pourquoi je vais me plaindre aujourd'hui? Parce que tout ce que je suis, c'est la grâce de Dieu. Il n'y a rien que j'ai fourni. Il n'y a aucun effort venant de moi-même. Vous savez, frère, ce qui me garde dans la parole de Dieu, ce n'est pas seulement parce que je me consacre. Ce n'est pas seulement parce que je jeûne. Ce n'est pas seulement parce que je prie. Ce n'est pas seulement parce que je prêche. Mais c'est parce qu'il a sa grâce sur moi.
Alléluia. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Garde la parole de la persévérance. Cette parole te gardera aussi. Même si tu manques à manger, tu manques à boire, ne manque pas la parole. La parole, c'est Jésus-Christ. Et c'est quel genre de parole? La parole de ton temps. La parole de Dieu. Laisse que ça te fragilise. Laisse ça te fragiliser. C'est pour ton bien. De temps, mon frère, tu dis, je peux abandonner. Je fasse quoi? C'est devenu difficile. Toi, arrête-toi. Il y a des pas ensanglantés que Jésus a laissé. Alléluia. Amen. Marche sur ces traces-là. Marche sur ces traces-là. Tu auras la couronne de la persévérance. Alléluia. Amen. William Branham dit à Tony Isabelle. Je vais te montrer comment j'ai procédé. Nous avons reçu un prophète, mais aussi un maître, un enseignant de la parole. Il ne nous prêche pas seulement la théorie. Il veut que ce message, nous puissions aussi l'expérimenter comme lui, il a expérimenté. Là, il y a Tony Isabelle. J'ai été prêché. J'ai prêché la semence de discorde, la semence du serpent, l'enlèvement. J'ai été fait marcher en t'enseignant la parole. Mais arrivé à un certain moment, tu dois marcher seul. Mais Tony Isabelle dit, mes frères Branham, tous ces temps, j'ai su marcher parce que tu me tenais la main. Mais maintenant tu me dis je dois marcher seul. Mais comment je peux faire? Je ne sais pas par où commencer. Branham dit, ne t'inquiète pas. Tu sais comment moi je fais? Tu vois les pas, les traces là-bas? Moi j'ai marché par là. C'est comme ça que j'ai réussi. Toi aussi, si tu veux réussir, ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite, ne regarde pas aux critiques, ne regarde pas aux ondits. Parce que les gens critiqueront, les gens parleront, les gens calomnieront. Mais toi regarde aux traces des pas. Marche sous les empreintes des pas. Par où Jésus a marché. Mais pourquoi ces pas sont ensanglantés? C'est pour te montrer que un chemin du ciel, ce n'est pas un chemin facile, mais c'est un chemin où tu verseras les sangs, tu verseras la sueur. Mais pour y arriver, suis le maître de ton Seigneur. Marche sous les empreintes des pas. Ce que dit sa parole, marche selon sa parole. Ce que dit sa parole, ce que dit ses messages. Même si tu tombes, relève-toi. Même si tu es injurié, relève-toi. Même si tout le monde t'abandonne, relève-toi. Même si ton pasteur te jette les dos, Branham dit, Dieu le permettra. Mais toi, relève-toi. Garde la parole de la persévérance. Parce qu'à un certain moment, le Nick éthiopien, quand il était baptisé par Philippe, dans les eaux là-bas, Philippe a disparu. C'était pour montrer que c'est moi qui t'ai baptisé. Mais à partir d'ici, tu dois marcher seul. Alléluia. Amen. La vie chrétienne, on marche seul avec Jésus. Si tu connais avec qui tu marches, tu ne peux pas te plaindre. Si tu connais la personne qui est à côté de toi, même dans la toilette, même au marché, il n'est pas seulement à côté de toi, mais il est en toi. Tu auras toujours la joie. Jésus-Christ. Garde la parole de la persévérance. Garde la parole de la persévérance. Dieu va aussi te garder dans les difficultés. Souvenez-vous de Daniel Curie. J'ai lu le message La Reine de Séba. Au paragraphe 33, Branham dit ceci. Il y a quelque temps, de l'autre côté de l'Amérique centrale, il y a un ministre du nom de Daniel Greenfield. Il s'est endormi une nuit et il a vu un rêve.
Il a rêvé qu'il était mort et qu'il avait été enlevé jusqu'aux portes du paradis. Et quand il a frappé à la porte, le portier est sorti et a demandé: Qui es-tu, toi qui veux entrer par cette porte? Il a dit: Je suis l'évangéliste américain. Il a dit: Un instant, monsieur. Je veux voir si je peux trouver votre nom dans les registres ici. Il est revenu et il a dit: Tu n'es pas enregistré ici. Oh, a-t-il dit? Il doit y avoir une erreur. Parce que moi, je suis Daniel Curie. Ou bien Daniel Griffith. L'évangéliste américain. Comment il n'y a pas mon nom là-bas? Non, Michael. Petit. Il doit y avoir une erreur. Écoutez, Branham. C'est sûr que mon nom, il dit, c'est sûr que mon nom est là. Non. Ton nom n'est pas enregistré ici. Il a dit: Eh bien, que dois-je faire? Le portier a dit: Il n'y a qu'une chose à faire. Si tu veux. Amen. Tu peux en appeler au jugement du trône blanc pour ton cas. Si tu veux faire un recours pour ton cas, va au jugement du trône blanc. Et il a dit: Eh bien, si c'est tout ce que je peux faire, je le ferai. Il a alors dit qu'il a commencé à se déplacer dans l'espace. Il a commencé à se déplacer. Il a dit que c'est comme s'il voyageait pendant quelques temps dans l'espace. Et peu après, il est arrivé à un endroit où il a commencé à faire clair. Plus clair. Plus clair. Plus il faisait clair, plus lentement il avançait. Et finalement, juste au centre de cette lumière, il s'est arrêté. Amen. Il y avait aucun endroit précis d'où il venait. Mais juste tout autour de lui, c'était une très grande lumière. Plusieurs fois plus forte et plus brillante que le soleil. Et il a dit qu'il a regardé tout autour de lui. Et peu après, une voix très profonde a dit: Qui es-tu? Toi qui te tiens devant mon jugement. Et il a dit: Je suis Daniel Griffith, évangéliste américain. Je suis venu aux portes du paradis. Et on m'a demandé de venir ici à ton trône de jugement pour que mon cas soit plaidé. Amen. Il a dit, la voix lui a répondu et a dit: Très bien, Daniel. Je vais te juger à mon trône de jugement. Et il a dit: J'ai une loi par laquelle tu dois être jugé. Amen. Il a dit: Daniel Griffith. Le jugement commence. Ce jugement, Dieu est en train de le faire même dans ton cœur. William Branham dit: un enfant de Dieu né de nouveau, alléluia, rempli du Saint-Esprit, il ne passera pas au jugement du trône blanc. Parce qu'un enfant de Dieu, son jugement c'est sur la terre. Son jugement c'est maintenant. Quand il commet une faute, il a un jugement dans le cœur. Le cœur lui dit: non, là tu n'as pas bien fait, tu n'as pas bien parlé, tu n'as pas fait ceci. C'est comme ça qu'un chrétien est jugé. Amen. Alors, je vais te juger selon ma loi. Amen.
Alors il a dit, la voix lui a répondu, a dit, et la voix a dit, j'ai une loi par laquelle tu dois être jugé. Il a dit, Daniel Greenfield, oh mon frère, n'as-tu jamais dit un mensonge pendant que tu étais sur la terre? Il a dit, j'ai pensé être un homme sincère. Mais dans la présence de cette lumière, a-t-il dit, j'ai réalisé que j'avais dit beaucoup de choses qui n'étaient pas correctes. Amen. Amen. Mais il dit, j'ai pensé être un homme honnête quand j'étais sur la terre. Mais dans la présence de cette lumière, j'ai réalisé combien de fois j'ai dit des choses qui n'étaient pas correctes. Et il a dit, si Seigneur, j'ai menti. Il a dit, le jugement est dans ton cœur. Daniel Greenfield, n'as-tu jamais volé pendant que tu étais sur la terre? Et il a dit, s'il y a quelque chose que je pensais être, c'était être honnête. Mais a-t-il dit, dans la présence de cette grande lumière, j'ai vu beaucoup de petites transactions louches que j'avais faites. Dans la présence de cette lumière, j'ai vu beaucoup de transactions louches que j'avais faites. Madame dit, écoutez mes amis. Frère Joël, venez un peu. Écoutez mes amis. Je voudrais rester ici. Écoutez mes amis. Vous pourriez penser être en ordre maintenant. Mais dans la présence de cette lumière, ça sera différent. Amen. Amen. Ça sera certainement différent. Vous pourriez être un bon membre d'église. Vous pourrez vous habiller correctement. Vous pourriez aider les pauvres. Cela pourrait être très bien. Mais dans la présence de cette lumière, ce jugement du trône blanc, c'est différent. Amen. Amen. Tu ne peux jamais te trouver dans la présence de Dieu et te frapper la poitrine. Quand tu es dans la présence de Dieu, directement ta petite soi-disant sainteté disparaît. Parce que tu es dans la présence de celui qui est 3 fois saint. Daniel qui rit sur la terre, il se croyait parfait. Il se croyait honnête. Mais quand il est arrivé au ciel, dans la présence de Dieu, il a vu qu'il n'était rien du tout. Mon frère, tu n'es rien du tout. Essaye de pénétrer dans sa présence. Tu verras que tu n'as pas de sainteté. Amen. Amen. Maintenant, Branham dit, et alors, la voix a dit, Daniel Greenfield, as-tu été parfait dans ta vie? Oh, a-t-il dit, non Seigneur, je n'étais pas parfait. Et il a dit, qu'il s'attendait à entendre une voix tonnante venir de quelque part et dire, éloigne-toi de moi. Et il a dit que ses os ont commencé à se disjoindre. Pour ainsi dire, et il tremblait de peur. Sachant que dans quelques minutes, il semblerait dans l'enfer, il sombrerait dans l'enfer du diable et rester là pour toujours. Et il a dit, pendant que je faisais face à cela et que je m'attendais à entendre cette voix de condamnation, a-t-il dit, j'ai entendu une voix derrière moi. C'était la voix la plus douce que j'ai jamais entendue de toute ma vie. Il a dit, elle était plus douce que n'importe quelle voix de mère que j'ai jamais entendue.
Et il a dit, quand je me suis retourné, j'ai vu le visage le plus doux que j'ai jamais vu. Et il a dit, il m'a entouré de ses bras. Et il a dit, Père, Baba, c'est vrai. Daniel Griffiths n'a pas été parfait dans sa vie. Mais il y a une chose qu'il a faite. Mais il y a une chose qu'il a faite. Quand ma gloire a été révélée, Daniel Griffiths a pris position pour moi sur la terre. Maintenant, je prendrai position pour lui au ciel. Alléluia. Amen. Je prendrai position pour lui. Pourquoi? Il n'était pas parfait. Il n'était pas bon. Mais je sais une chose. C'est cette chose-là que Dieu veut te faire connaître. Ce soir, il ne te demandera pas si tu t'habillais correctement. Même si tu t'habillais correctement. Même si tu prêchais. Même si tu prophétisais. Il ne te demandera pas tout cela. Mais il te dira, je sais une chose. Je sais une chose. Anisenga n'était pas parfait. Mais je sais une chose. C'est que sur la terre, Anisenga a pris position pour moi. Nami et Léo, ici au ciel, je prends position pour elle. Je sais une chose. Je sais une chose. C'est que Clément là-bas, Tumbani, Ritwakusa, Aningalula, Barthélemy, Papa Bruno, je veux qu'un jour, il est 10 pour toi. Je sais une chose. Il n'était pas parfait. Elle n'était pas parfaite. Mais je sais une chose. C'est que sur la terre, malgré les problèmes, malgré la famille, malgré les découragements, malgré les calomnies, malgré les injures, malgré les péchés, malgré la pluie, malgré la neige, malgré les problèmes dans l'église, les problèmes dans la famille, les problèmes au travail, malgré tout, sur la terre, il a pris position. Il a gardé ma parole, la parole de la persévérance. Il y a une promesse reliée dans Apocalypse 3. Au jour de la tentation, il viendra dans le monde entier. Ou au jour du jugement, il viendra, je prendrai position pour lui. Amen. Amen. Garde la parole de la persévérance. Même si tout va mal, garde la parole de la persévérance. Alléluia. Amen. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il a pris position de Daniel Kiri. Il prendra aussi position pour toi. Ce n'est pas les prières de Daniel Kiri qui l'ont sauvé. Ce n'est pas son ministère qui l'a sauvé. Le fait de prêcher ne signifie pas que tu es sauvé. Le fait de prophétiser ne signifie pas que tu es sauvé. Mais ce qui a sauvé Daniel Kiri, ce n'était même pas sa gentillesse. Même pas. Mais ce qui lui a sauvé, c'était le fait de garder la parole. Garde la parole. C'est ce que Dieu te demandera. Il ne te demandera pas combien d'âmes tu as gagné. Peut-être tu es juste une échelle pour permettre aux autres d'être sauvés. Seigneur, je ne veux pas être dans cette tranche de personnes. J'aimerais, Seigneur, que l'un de ces jours, quand les saints vont se rassembler, que moi aussi je sois du nombre. Je veux être du nombre. Cela est ma prière sincère. Alléluia. Amen. Il faut être du nombre. Et non pas parce que je suis non, parce que j'ai gardé la parole. Amen, mes frères. Amen. Nous devons être des chrétiens et non des religieux. Les religieux, c'est eux qui disent tout de suite sur les apparences. Ça, c'est pas, on n'a pas dit ça. Mais au moins, regarde-lui. Il est très aîné. Je préfère un frère qui
Il est ouvert au fait. Je sais que mon frère est comme ça. Ma soeur est comme ça. Je saurais comment l'aider. Avec des prières, avec des conseils. C'est comme ça les chrétiens devront être. Amen. Amen. Frères, sœurs, il y aura des scandales au ciel. J'ai toujours dit ça. Regarde le ciel comme ça. On a beaucoup d'exemples. On a beaucoup de Mobutu kumbingu. C'est Jackson. Kumbingu. Au ciel. Utamwambia Mungu nini? Utabandama. Tu vas les chasser. Le ciel ne t'appartient pas. Tu ne sais pas la dernière minute de sa vie. Donc, quelle est la relation qu'il va entretenir avec le Seigneur? Ce n'est pas la fin qui compte. Ce n'est pas le début qui compte. Mais c'est la fin qui compte. Les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Le ciel appartient à Dieu. Toi, tu ne peux pas faire entrer quelqu'un au ciel. Et tu ne peux pas en faire sortir. C'est pourquoi cultive ta relation avec Dieu. Oublie d'abord ton frère. Oublie ta soeur. L'erreur de ton frère ne t'amènera pas au ciel. Cultive ta personne avec Jésus-Christ. Pour qu'un jour, nous soyons ensemble au ciel. Les voleurs à la croix. Combien de prédications de Jésus a-t-il suivi? Combien de louanges a-t-il chanté? Aucune. Amen. Mais Pierre, André, Philippe, qui ont suivi Jésus pendant 3 ans et demi. Mais les voleurs à la croix, Madame dit, il est entré au ciel avant même Pierre, avant André, avant Philippe. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que juste dans quelques minutes, il a essayé de défendre le Seigneur. Comme il a défendu Dieu, il dit à son ami, nous méritons. Nous avons tué, nous avons violé, nous avons volé. Mais lui, il est innocent. Il n'a rien fait. Jésus dit, tu as pris ma défense. Moi aussi je prends ta défense. Ce n'est pas demain, ce n'est pas le lendemain, mais ce soir. Alléluia. Amen. Mais ce soir, tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. Amen. Il est mort voleur, mais le voilà à la croix. Après la croix, c'est le paradis. Peu importe ce que tu es, monte seulement à la croix avec Jésus-Christ. Si tu es avec lui à la croix, Seigneur, je suis avec toi à la croix. Je te rappelle ce que tu as fait. C'était pour moi. Moi, je mérite. Je suis un pécheur. Je suis ceci. Mais toi, tu ne méritais pas. Mais tu es mort pour moi. Sa place. Il prendra ta place. Alléluia. Amen. Les gens du quartier ont vu ces types-là à la croix. Pour eux, il est mort avec l'étiquette de voleur. C'est un voleur. C'est un malfaiteur. Il est ceci. Il a fait ceci. C'est un prostitué. C'est un adultère. Il a fait ça. C'est le vrai sorcier. Le vrai tout ça. C'est les gens qui disent en train de doiter. Mais Dieu a dit quoi? Dieu a dit quoi? Je ne prendrai pas ce que l'homme a dit. Je vais prendre la vie du maître, c'est ce que Jésus a dit. Alléluia. Amen. Celui qui a le dernier mot sur ma vie, c'est pas mon père, c'est pas ma mère, c'est Christ Jésus. Lui-même il décidera des mensonges. Peu importe ce que je suis, mais le maître décidera des mensonges. Alléluia. Amen. Seigneur, je prie position pour toi. Seigneur, je t'aime. Et je t'aimerai toujours. Même s'il dit qu'il va m'amener en enfer, si tu aimes Dieu, Jésus, tu diras, Seigneur, même si tu m'amènes en enfer, je te ferai confiance. Parce que dans l'éternité, pendant que tu planifiais tout, je n'étais pas là. Tu as prévu que je sois en enfer? Alors j'irai en enfer.
Mais à cause de la parole que j'ai gardée, l'amour que j'ai pour toi, même là en enfer, oh Seigneur, je continuerai à t'aimer. Si c'est possible, même là en enfer, je garderai ta parole. Si tu lui dis ça, il dira là, j'ai commis une erreur. Ta place n'est pas en enfer. Si c'est possible, il descendra en enfer. Mourir encore pour toi en enfer. Parce qu'il a commis une erreur. Mais il ne commet jamais d'erreur. Il ne commet jamais d'erreur. Si tu gardes la parole de la persévérance, il te sauve une seule fois pour tout. Et un jour, il prendra aussi ta place. Applaudissons le Seigneur. Amen. Amen. Dans le message, le signe. Je suis à la fin, mes frères. Là, Branham parle. Il s'agit de Rahab la prostituée. Alors que Dieu a envoyé Josué a envoyé les espions en Jéricho pour espionner la ville. Alors cette prostituée a reçu les messagers avec bienveillance. Maintenant, Branham dit au paragraphe 111. Sa grâce avait été montrée. Son jugement allait suivre. Il se croyait probablement en sécurité dans les grands édifices de leur dénomination là-bas à Jéricho. Mais ils ont vu que ça n'a pas marché. Peut-être que quelques-uns, peut-être qu'ils ont réussi à s'infiltrer. Que quelques frères sont entrés là et qu'ils ont dit de rassembler toutes les semences prédestinées. Et Rahab, et elle s'est servie de sa maison comme église. Et a accueilli le messager. Et ensuite, elle a fait entrer tous ceux de la ville qui voulaient croire. Elle les a fait entrer sous les signes. Amen. Amen. Tous ceux qui voulaient croire, elle les a pris et les a fait entrer dans sa maison sous les signes. Amen. Amen. Branham dit, une seule femme dans tous ces grands régimes. Une seule femme, une seule femme dans tous ces grands régimes. Une seule petite femme. Et des mauvaises vies en plus. Branham dit, probablement excommuniée de toutes les églises en ville. Mais elle a cru ces messagers. Crois en ces messagers. Crois en ces messages. Comme Rahab la prostituée. Excommuniée de toutes les églises de la ville. Mais elle a cru en ces messagers. Et ces messagers a laissé un signe. L'identification. Amen. Amen. L'indication. Et Dieu a honoré le signe. Il en est de même aujourd'hui. Souvenez-vous-en, quand le destructeur est passé pour déverser la colère de Dieu, ce grand système Jéricho est tombé. Mais le signe a préservé sa maison. Amen. Amen. Pas parce qu'elle était une femme bonne, parce qu'elle avait la foi et qu'elle avait appliqué le signe. Pas parce qu'elle était une bonne femme. Amen. Amen. Elle était une prostituée. Mais Dieu a préservé sa maison. Pourquoi? Parce qu'elle a mis le signe. Ce qui amène le signe. Le signe, c'est le Saint-Esprit. Ce qui amène le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit véritable. C'est quand tu gardes la parole. Si tu gardes la parole, tu appliques les signes. Les signes sur ta maison. Tu seras préservé. Même contre la mort prématurée. Même la maladie. Même le fétiche. Garde la parole. Tu gardes ta maison. Applaudissons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Dans la sémence de discorde, Branham dit,
Je crois au paragraphe 27. Paragraphe qui a 27. Mais nous voyons que Dieu a donné à ses enfants sa parole comme moyen de défense. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Nous voyons que Dieu a donné à ses enfants sa parole comme moyen de défense. Nous n'avons aucune autre défense que la parole de Dieu. Applaudissons le Seigneur. Nous n'avons aucune autre défense que la parole de Dieu. C'est elle notre défense. Il n'y a aucune bombe, aucun abri, aucune retraite, ni Arizona, ni Californie, ni où que ce soit. Nous n'avons qu'une seule défense, et c'est sa parole. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. C'est Jésus-Christ. Il est notre seule défense. En lui, nous sommes en sécurité. Amen. Amen. En lui, nous sommes en sécurité. Il est notre seule défense. Ni Arizona, ni Californie, ni les bombes ne peuvent pas nous protéger. Mais celui qui nous protège, c'est la parole. Jésus-Christ. En lui, nous sommes en sécurité. Maintenant, Abraham dit, le péché n'est même pas imputé à un véritable croyant. Le saviez-vous? Celui qui est né de Dieu ne commet pas de péché. Il ne peut pas pécher. Voyez? Ça ne lui est même pas imputé. Dieu ne compte pas ça. Ça ne lui est même pas imputé. Tenez. David a dit, et l'homme à qui Dieu n'impute pas le péché. Quand vous êtes en Christ, vous n'avez aucun désir de péché. Ce n'est pas ton désir. En vrai, en toi, il n'y a aucun désir. C'est pourquoi après avoir péché, tu as la condamnation. Parce que ce n'était pas ton désir. C'est le désir du vieux Satan. Parce qu'en toi, il n'y a aucun désir de péché. Le véritable toi, ce n'est pas cette chair. Ce qui pêche, c'est la chair. Mais en toi, là, il n'y a aucun désir de péché, c'est dans ton âme. Amen. Et Abraham dit, Dieu n'impute même pas les péchés. Quand vous êtes en Christ, vous n'avez aucun désir de péché. L'adorateur, une fois purifié, n'a plus aucune conscience de son péché. Vous n'avez pas les désirs. Or, aux yeux du monde, vous êtes peut-être un pécheur. Mais aux yeux de Dieu, c'est ça l'essentiel. Mais aux yeux de Dieu, vous n'en êtes pas un. Parce que vous êtes en Christ. Alléluia. Amen. Parce que vous êtes en Christ. Comment pouvez-vous être un pécheur alors que vous êtes dans celui qui est sans péché? Et que Dieu ne voit que celui en qui vous êtes. Alléluia. Amen. Dieu ne voit que celui en qui tu es. Il ne te voit même pas toi. Mais il voit celui en qui tu es. Tu dois être sûr tu es où. Si tu connais en qui tu es, tu es heureux, frère. Tu es heureuse, frère. Vous savez, frère, Dieu n'avait pas besoin de connaître qui était dans la maison de Rahab. Mais ce que Dieu regardait, c'était les fils cramoisis. Tout celui qui était dans la maison, peu importe qui il était, les fils cramoisis parlaient pour lui. Entre en Christ. Si tu es en Christ, Jésus-Christ, le sang de Jésus parlera pour toi.
Il ne verra pas ce que tu es. Tu es un menteur. Tu es ceci. Et comme il ne verra pas ça. Il se verra lui-même. J'aimerais vous ajouter encore ceci. Dans les lieux d'adoration que Dieu a choisi. Branham dit au paragraphe 155. Je me sens merveilleux. J'espère que vous êtes heureux ce soir. Même soyez heureux mes frères. Ceci c'est la vie éternelle. Ça c'est ce que nous aimons. Amen. Amen. Branham dit maintenant. Souvenez-vous. En Christ. Nous sommes sa chair, nous sommes chair de sa chair, os de ses os. Amen. Amen. Quand Dieu a meurtri Christ sur le calvaire, c'est pour moi et pour vous qu'il a été meurtri. Nous sommes chair de sa chair et os de son os. Nous sommes corps de son corps, nom de son nom, son épouse. Alléluia. Amen. Tu es le nom de Jésus. Tu portes le nom de Jésus. Parce que je suis son épouse. Amen. Amen. Je porte son nom. Vous savez comme la femme de Chikuna ici, elle n'a plus le nom de Bafukila. Elle s'appelle maintenant Chikuna. Vous savez Moutambarit là-bas. Elle n'est plus Moutamba. On l'a chassée dans la famille Moutamba. Certes, tu n'es plus un Moutamba. Elle est un Sangaou. Parce qu'elle est son épouse. Séparée avec Jésus. Si tu es en Jésus, tu prends son nom. Et si tu prends son nom, tu prends toute sa puissance. Tu prends son autorité. Tu prends sa puissance. Tu prends son amour. Tu prends le Saint-Esprit. Tu prends la joie. Tu prends la paix. Branham dit, c'est le certificat incontestable. Personne ne peut te les ravir. Et si tu es en Christ, Branham dit, vous avez un titre de propriété incontestable. Rien ne peut vous chasser de ces lieux. Et regardez, tout ce qui est sur ce terrain vous appartient. Amen. Amen. De même, une fois que vous êtes en Jésus-Christ, par le baptême du Saint-Esprit, tous les dons de Dieu se trouvent là. Là dans l'église. Amen. Amen. C'est un titre de propriété incontestable. C'est à vous. Cela vous appartient. Cela vivifie vos corps mortels. Cela donne la joie dans vos âmes. Cela restaure même vos maisons. Cela restaure même vos travaux. Parce que c'est un titre de propriété incontestable. Le diable ne peut pas les refuser. Il ne peut pas te les ravir. Parce qu'il est en toi. Tu es en lui. Toi et lui vous êtes un. Il ne te voit plus. Quand il te voit, il se voit lui-même. Derrière la tente, Sarah arrive. Branham dit, Dieu voulait frapper Sarah. Mais il n'a pas frappé Sarah à cause d'Abraham. Parce qu'Abraham et Sarah étaient une seule personne. Quand Dieu dans sa colère, tu as péché, il te regarde, il veut te frapper. Il veut te frapper, mais il voit Jésus. C'est-à-dire il se voit lui-même. Est-ce que toi tu peux te fâcher contre toi-même? Est-ce que toi tu peux te gifler toi-même? Ça sera insensé. De même Dieu, il ne peut pas se gifler lui-même. Parce que quand il te voit, si tu as le Saint-Esprit, tu as gardé la parole de la persévérance, il se voit lui-même. Il te donne un titre, un certificat incontestable. Personne ne peut te le ravir. Parce que c'est lui qui te l'a donné, c'est Jésus-Christ. Dieu m'a donné un certificat.
personne ne peut me les ravir. Et ce n'est pas moi qui ai déjà signé, mais lui-même en a signé. Il a signé avec son sang depuis ce jour-là au Calvaire. Alors ce soir, je suis libre en Jésus. J'ai la joie en Jésus. J'ai la paix en Jésus. Je suis délivré en Jésus. Je suis rempli en Jésus. Reçois l'honneur, la gloire, la dignité. Soyez bénis, soyez consolés, soyez remplis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse richement. Applaudissons le Seigneur. Est-ce qu'on peut incliner la tête pour un mot de prière? Seigneur Dieu, merci. Merci pour ta parole. Seigneur, laisse que cette parole soit une réalité dans nos vies. Tu nous as parlé ce soir que si nous sommes en toi, nous sommes chers de sa chair, os de tes os, nom de ton nom, nous sommes ton épouse. Et les certificats incontestables que personne ne peut nous ravir, tu nous l'as donné. Et en toi, tout nous appartient. Et non pas à cause de nous-mêmes, et non pas à cause de ce que nous sommes, mais à cause de ta parole. Puisque nous avons gardé ta parole, tu garderas aussi, tu prendras aussi notre défense. Seigneur, ta parole est difficile, nous ne pouvons pas la supporter, mais avec le Saint-Esprit, ça sera facile. C'est pourquoi aide-nous, nous ne serons pas nous-mêmes. Aide-nous, Seigneur, que nous gardons toujours ta parole. Bénis tes enfants qui ont dit Amen à la parole. Laisse que la joie qui est ici les accompagne partout et en tout. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse richement. Salut ton frère, ta soeur, dis-lui que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Un bon chant.